Ok, bon, apparemment il y a une partie maintenant entre Elzo et Robert, entre Nourou et Robert. Là, ça promet. Je peux pas louper ça, donc je vais me connecter et je vais essayer de faire des commentaires. Je vais mettre du point de vue de Nourou, Elzo, et puis on va voir ce que les gars ont fait. Donc c'est une partie dans le cadre du championnat sénégalo-gabonais. Robert a les noirs, c'est du 20 plus 5. Robert a fait des 4. Bon, des 4 C5, je sais pas quelle partie c'est, mais je joue ça moi également. Ça peut mener vers une Benoni si Robert décide de pousser D5. Non, il n'a pas poussé. Ok, il a plutôt fait E3. Dans cette position, je pense que les noirs peuvent jouer E6 ou bien cavalier F6. Alors E6 pourquoi? Parce que ils viennent contester le petit centre dans leur camp là, c'est-à-dire E6 contrôlerait la case D5 et que de toute façon la prise D5 prend en C6, non D4 pardon, D4 prend en C6 n'est pas dangereuse, ça permet juste de gagner un tempo en faisant fou prend C5. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de faire un coup de fou dans le développement et ensuite de faire encore un autre coup pour bouffer, ben là en fait on profiterait de non seulement on bouffe un pion, mais en plus on développe le fou. C'est un gain de tempo en fait. Donc ce n'est pas, je pense, dans l'intérêt des blancs de prendre en C5. J'imagine qu'ils ont prévu autre chose, par exemple C4, par exemple cavalier C3, par exemple cavalier F3, par exemple fou E2, ou bien fou C4 ou encore fou B5. Voyons voir. Assez parlé. Ah, c'était même au nord de jouer. D'accord. Donc les noirs ont choisi de bouffer. Bon, ils n'ont pas souhaité mettre en place le plan, là, c'est-à-dire d'essayer l'opportunité de gagner du tempo. Ils ouvrent directement dans leur camp la colonne C et ils ouvrent la colonne E chez les blancs. Ça promet. Ce sont des colonnes semi-ouvertes. Hein. Ça promet. Je crois que les blancs vont reprendre avec E. Ok. Après, les noirs vont... Pareil, hein, tout est possible. Il y a peut-être un coup cavalier F6, ou bien D5, ou E6, ou également cavalier C6. Ok, je ne sais pas dans quelle partie on est. Si quelqu'un sait, il me dira après, ou bien je regarderai dans l'analyse. Donc, pour l'instant, les deux joueurs sont à égalité. L'un a développé une pièce, l'autre a développé un pion. Ça continue. Est-ce qu'il y aurait intérêt à pousser des 5 là? Je pense que c'est inutile. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Les blancs ont toujours les noirs ont toujours la possibilité de s'en sortir et de ne vraiment pas se retrouver menacés. Donc ce qu'il faut faire maintenant pour les blancs, c'est développer. Bon, ils ont quand même poussé. Ils ont fait des 5. Des 5, ce à quoi les noirs peuvent répondre par cavalier E5 ou bien cavalier B4 possible, ou encore dans un premier temps, mais c'est pas très conseillé, ou encore dans un premier temps de faire dame A5. Alors dame A5 ça a l'air dangereux, hein, parce que dame A5 on se demande qu'est-ce qu'on fait sur fou D2. Ben, si dame A5 fou D2, ben, en fait on gagne le pion. D'accord? Dame A5 fou D2 qui me laisse la dame, ben, la dame reprend le pion puisque le pion ne sera plus défendu par la dame. Donc pourquoi pas donc dame A5 échec dans cette condition, dans cette position. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé. Ok, donc je pense que le recul n'est pas forcément le meilleur coup. Hein. Comme je disais, il y avait d'autres coups. Il y avait dame A5, il y avait cavalier B4, il y avait cavalier E5, et là on joue. Donc là, c'est juste, on va dire, une perte pour moi de temps, qui n'est pas trop grave, hein, mais on renonce à saisir, enfin, tout de suite à entrer dans la partie, quoi, à créer des enjeux, des équilibres. Bon. Alors, les blancs.
là quand même tu vas développer quelque chose. Ou bien tu vas pousser peut-être le pion C4, je sais pas. Ok, il développe, hein, il ne veut pas d'échec, hein, c'est bien. Cavalier F6, là bon, les coups qui vont arriver sont des coups logiques. C4, donc là on voit déjà que les blancs commencent déjà à mieux occuper, enfin mieux avoir de l'espace, on va dire. Ils ont des pièces qui sont avancées par rapport aux noirs. Donc là si on fait le bilan maintenant, on voit que chaque pièce noire est dans sa case d'origine sauf le cavalier. Alors que les blancs, ils ont 3 pièces qui sont développées, dont 2 pions. 3 pièces dont 2 pions. Donc léger avantage aux blancs dans cette position pour moi. Bien sûr c'est discutable, hein, j'ai pas la science infuse. Ok, ça c'est un bon coup, E6, parce que on dit aux noirs qu'on ne veut pas de structure, si vous voulez, des pions liés très avancés dans notre camp. Donc on se crée des couloirs, on déséquilibre le jeu, on désorganise, on élimine l'harmonie, enfin on fait ce qu'on veut, mais on fait quelque chose. Donc moi je suis d'accord avec ce coup de la part de Nourou. Qu'est-ce que les blancs peuvent faire? Les blancs en fait doivent réagir parce que ils peuvent réagir de plusieurs façons. Le pion D5 est attaqué 2 fois. Il est défendu une seule fois. Et il n'y a pas d'échec intermédiaire qui pourrait arranger un tempo là pour les blancs. Donc là, ils doivent soit prendre, soit soutenir le pion, par exemple par cavalier C3. Ou bien par dame E2, mais bon, dame E2, elle va ralentir le développement du fou. Cavalier C3, je dirais, dans un premier temps. Ou encore, j'ai oublié un coup. Hein. Non, j'ai pas oublié le coup. J'allais proposer la posée des 6, mais non. Donc, ok, cavalier C3. Alors, ces longues explications, les gars, il n'y a pas que vous, hein. Sidi, Mamadou et autres. Il y a également des gens comme Derrick, des Gabonais, il y a des gens comme Cheikh Diallo. Donc les longues explications que je donne là pour expliquer les plans, j'explique beaucoup les plans plus que les tactiques parce que en fait, je pense que je me suis rendu compte que je joue plus en basant sur des plans, sur l'analyse de la position qu'en calculant. Donc c'est pour partager avec les moins forts ma vision du jeu ou comment je pense. Donc ces longues explications, en fait, elles peuvent être rébarbatives pour certains, mais sachez que peut-être d'autres joueurs moins forts que nous vont nous regarder. Également, si un jour un joueur plus fort passe par là, tout de suite il fera un commentaire, quoi. Il dira oui, mais c'est bien, à 16 minutes 13, tu as dit une connerie, et voilà. Et c'est un peu comme ça que je pense qu'on peut partager, en fait, hein. Les uns vers les autres vers les uns, etc. Donc je continue. Donc le gars il a joué cavalier C3, ce qui est une bonne chose. Dans cette position, les noirs, je pense qu'ils doivent continuer leur développement. Pour moi, un bon développement, ce serait de faire fou E7 hein, ou encore D6. Voilà, D6, je ne crains pas en fait la prise du pion D en E. Donc D5 prend E6 parce que à tout moment je peux reprendre soit par un pion, soit par un fou. Bon, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je peux juste développer une pièce. Développer une pièce assez haut, genre, si je pense par exemple au fou F8, s'il faut le développer en C5, ça peut paraître compliqué parce que C5, cavalier A4, tout de suite le fou doit encore bouger, il doit reculer, quoi. Donc C5, c'est pas intéressant. Développer ce fou en B4, c'est risquer de se manger A3, ou pourquoi pas une demande d'échange de fou, ce qu'on n'a pas forcément envie, on a envie de poser notre jeu. À ce stade de la partie, on n'a pas envie de rentrer en finale, on a envie de outplay notre adversaire. Ça, on joue comme ça quand on veut faire nul, en fait. On échange tout dès le début quand on veut faire nul. Voilà. Donc, je dirais, moi, fou E7 ou bien D6. Il y a d'autres coups, hein. Si c'était Mamadou, il aurait pu nous faire un cavalier MVL du type cavalier A6 là. Cavalier A6 pour ensuite voir ce qu'il allait faire de son cavalier après. Bon, je continue. Hein. J'espère que cette longue discussion a servi quand même aux gens. Donc Nourou a quand même choisi de faire fou C5, ce que je pense comme étant pas forcément le meilleur coup.
Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Ça veut dire que dans le développement, je ne veux pas prendre le risque d'échanger mon fou. Là, si je me répète, si les blancs font cavalier à 4, il va encore devoir rejouer. Donc, et c'est pas sûr qu'il arrive à empêcher l'échange de fou. Sauf s'il recule, bien sûr. Ok, les blancs ne sont pas intéressés par cette séquence que je viens de définir. Ils ont préféré clouer le cavalier. Peut-être qu'ils veulent faire cavalier E4 pour mettre la pression non seulement au cavalier F6, mais également au fou C5, qui l'obligerait à reculer de toute façon. À reculer, sinon, s'il ne recule pas et qu'il y a un échange, on risque de doubler les pions en G. Pas que c'est dangereux, mais est-ce que c'est souhaité? On ne sait pas. Tous ces choix-là se payent cash en fait en finale. Hein. Voilà. Par contre, si j'étais les blancs, je crois que pour jouer quoi, pour éviter de rester dans les lignes où on est content de nous et tout ça, il y a quand même la possibilité de faire maintenant dame B6. Parce que là, on menace un pion, c'est-à-dire le pion B2, mais on menace également de faire échec sur F2. Avec, ça se protège bien, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de faire, un coup comme dame C2 ou bien dame D2 pour que tout soit protégé, quoi. Mais ça pose quand même des questions. Et après, si on veut, pourquoi pas, on peut même encore faire par la suite, puisque la dame ne sera plus sous le clouage, on peut même faire par la suite cavalier G4. Donc on serait donc à 3 à menacer le pion F2 et on obligerait les blancs à couvrir. Hein. Ils ont plusieurs façons de couvrir. Hein. Ils ont cavalier E4 ou bien ils auraient cavalier H3. Mais tout de suite, le jeu, voilà, l'harmonie, en fait, elle est dictée par les blancs, quoi. Et encore, et dans ces positions où le cavalier partirait, il y a la ligne d'échec qui s'ouvre si la dame est en C2 et pas en D2. Bon, voilà. Bon, quand on veut jouer aux échecs, en fait, hein, surtout à notre niveau, je pense à Noro et à Mamadou, Sidi, Aziz. Voilà, ce sont des lignes qu'on doit commencer à explorer. C'est-à-dire des lignes où l'adversaire crée une tension d'un côté, nous on crée une tension de l'autre côté. Et puis donc ce sera tension contre tension, et on verra celui qui aura la meilleure tension. Voilà. Et c'est là où le jeu tactique intervient, il se révèle. Donc à ce jeu-là, je pense que Sidi, Mamadou, Ezo, enfin les Sénégalais sont un peu plus forts que nous. Hein. Voilà, continuons. Il a opté pour clarifier tout de suite cette position. Il pose une question au fou. Le fou doit soit reculer. Le meilleur recul, je pense que c'est un H4. L'autre recul, c'est... on a quoi? On a toute la diagonale. Hein. On a F4, E3, D2, pourquoi pas, et même, pourquoi pas reculer, mais c'est pas conseillé. Le meilleur recul, c'est en H4 parce qu'on ne renonce pas tout de suite. On dit au gars, je suis venu là, c'est pas à cause d'un petit pion que tu vas me faire reculer. Hein. Je reste sur ma position, je vais construire mon jeu autour soit de te stresser ici, soit de te désorganiser. C'est un peu ça. Ok, on continue. Donc il a effectivement reculé, il a maintenu la pression. Là, Nourou, il a choisi de roquer. Parce que pousser son pion tout de suite, là, assez tôt, là, ça peut être dangereux. Hein. Si le mec connaît des séquences qui ouvrent les lignes, le roi risque d'être vraiment explosé assez rapidement. Ok, alors, les blancs doivent développer leurs pièces, ce qu'ils font par cavalier F3. Les noirs doivent également trouver des meilleures cases pour leurs pièces qui ne sont pas encore développées. Donc D6 va arriver. Non, pas tout de suite D6. Alors là, c'est une volonté de gagner un tempo et éventuellement déroquer le roi. Parce que le coup que Noro vient de faire, c'est un coup qui menace de faire échec à la découverte. Par exemple, par E prend D5. Par E prend D5. Bien sûr, c'est interdit. Les blancs ne sont pas d'accord, donc ils ont couvert le clouage en même temps qu'ils ont préparé leur roc.
Maintenant, j'espère voir arriver D6 quand même. Si c'est pas D6 qui arrive, ça va être E5. Ok, bon, pas de D6, mais on cloue un cavalier qui en fait... ouais, d'accord, le clouage de ce cavalier, c'est quoi? Je sais pas. Déjà, moi là, si c'est moi qui joue à cette position, j'allais, je pense, tout de suite challenger le fou. J'allais accepter de doubler de doubler mes pions sur la C. S'il prend le cavalier, je reprends avec le pion B. Mais bon. Ok, bon. Petit roc, donc le clouage est fini. On va savoir peut-être après pourquoi le fou est arrivé là-bas. Les noirs doivent jouer. Ok. Donc ils ont doublé quand même la colonne. C'était peut-être l'objectif. Hein. Donc ça veut dire que maintenant, s'ils ont doublé la colonne, ils n'ont plus envie que le pion E prenne en D5, parce que sinon ça veut dire qu'ils vont dédoubler le pion, quoi. Le pion qui est en C4 actuellement arriverait en D, et donc la faiblesse relative du pion doublé n'existerait plus. D6 peut-être? Non, pas de D6. Bon, il fait quand même, c'est-à-dire que là, je ne sais pas pourquoi en fait il a pris les pions, parce que en fait tout à l'heure il avait des pions doublés, maintenant il n'a plus de pions doublés. Et là, c'est maintenant qu'il a poussé D6 peut-être, même pas. D'accord, il a déroqué, il a décloué sa dame, en même temps qu'il s'est installé sur une colonne qui actuellement est protégée par enfin, qui peut être menacée pardon, par une des tours. Est-ce qu'il va empêcher que les pions D et C soient liés? Je ne sais pas. Toujours est-il que les noirs ont quand même un pion isolé. Alors moi je vois Nourou jouer avec sa dame, hein, alors qu'il n'a pas encore fini de développer. On verra ce que ça va donner à la fin. Donc les blancs ont décidé de lier leur pion, qui est soutenu par le fou sur couleur blanche là-bas. Les noirs vont peut-être nous révéler leur projet maintenant. Expansion du cavalier. D'accord, peut-être la volonté d'éliminer le fou alors. Ce que j'entends par éliminer le fou, c'est-à-dire éliminer la paire de fous. Parce que maintenant, il y a le risque de cavalier C3, fourchette sur la dame et sur le fou. Bon, interdiction de la part des blancs, qui jouent, je pense, assez calme mais assez bien. Ils posent un jeu standard, mais efficace. Hein. Ce genre de jeu qui te mène sans problème en finale, dans de bonnes conditions, pour voir après si tu arrives à en tirer quelque chose. Alors, les noirs sont revenus avec menace sur le fou. J'imagine que fou va aller en C2. Voilà. C2 parce qu'on ne veut pas, en fait, on veut tôt ou tard connecter les tours. Donc, actuellement, il ne reste qu'à déplacer la dame. Mais sinon, si on fait fou B1, bah, les tours auront du mal à être connectés. Et puis, on peut même se manger des coups comme dame B2 menaçant la tour. On perd un tempo. Ok. D6 est enfin arrivé. Donc il a volontairement, Nourou a volontairement attendu pour D6 hein, en essayant de gagner un avantage substantiel ailleurs. Je crois qu'il ne l'a pas eu. Donc résigné à faire D6 et puis à finir quand même son développement. Il va développer, je crois, le cavalier avant le fou. C'est une grosse impression que j'ai, je ne sais pas pourquoi. Donc là, le cavalier prend de l'espace. Il n'est pas sur une très bonne case, hein, parce que le cavalier est sur une bonne case quand il est appuyé par un pion, en fait. Quand il est au centre comme ça, il faut qu'il soit soutenu par un pion. Là, pour l'instant, les cases qui auraient été intéressantes pour lui, c'est... Mais bon, pour l'instant, elles sont protégées. Hein. C'est C6 ou E6. Alors, s'il vient ici, c'est pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être pour pousser le pion F. On va voir. Donc, effectivement, Nourou a commencé par le développement du cavalier. Ce cavalier, au lieu d'arriver en F6, va certainement arriver en E5. Ok, donc les blancs voulaient pousser leur pion F. Et maintenant, ils interdisent cavalier E5. D'accord? Donc, le cavalier va peut-être être obligé de choisir un autre chemin. Bon, actuellement, le cavalier C5 est contenu
hein. Il est tenu en respect sur case blanche, hein, par le fou. Il ne peut pas trop bouger. Il y a une case qui semble faible là. C'est la case, pour l'instant, elle semble du côté des noirs. C'est la case E3. Et de toute façon, la diagonale même, hein, la diagonale A7, G1, semble du côté elle semble intéressante pour configurer une attaque de la part des blancs. Voilà, les blancs peuvent également, les noirs, pardon, et les noirs peuvent également faire des coups comme dame B2, dame C3 pour éventuellement atteindre cette case-là. Bon, là, en noir, je ne sais pas ce que je jouerai. En noir, je ne sais pas trop ce que je jouerai. C'est au noir de jouer. Ouais, je pense que j'abandonnerai mon plan initial pour faire cavalier F8 maintenant. Cavalier F8, cavalier G6 et menace, enfin faire reculer un peu le fou là, qui peut être un bon protecteur hein, pour éviter la découverte sur la diagonale dont je parlais tout à l'heure. Et puis cavalier F8 permettrait aussi de développer le fou C8. Donc effectivement c'est ce qu'il a fait. D'accord. Là les blancs ont poussé, donc ils ont encore abandonné la case 5 qui est encore disponible, qui est de nouveau disponible pour un cavalier. Bon. Moi j'aurais. Oui d'accord. Tout à l'heure je voulais faire cavalier G3, mais là je peux plus. Donc il a amené son cavalier au coin. Il veut sûrement préparer un peu plus tard cavalier G5. Ok. Blanc, qu'est-ce que tu vas faire? Un coup de dame, j'espère. Et surtout un coup de dame qui protège. Ouais, moi j'aurais envie de faire un coup de dame. Hein. Mais un coup bizarre comme dame F3. Ça me donne envie en fait. Dame F3. Bon, d'abord on déroque, ça c'est un des clous. Enfin, on démenace le cavalier, le roi, on enlève de la diagonale qui est dangereuse là. Au noir de jouer. Noir, je prédirais cavalier D7, cavalier D7 et ensuite cavalier E5. Bon, il est parti sur cavalier E4. Cavalier E4, ça veut dire que il veut distraire le fou et se laisser peut-être une option d'attaquer, enfin d'essayer de gagner la tour contre le cavalier. Je vous laisse voir la séquence. Hein. Ça, c'est possible seulement si le cavalier disparaît, seulement. Il y a beaucoup de seulement, mais c'est une option. En fait, lui, il commence à jouer comme Mamadou, c'est-à-dire en se laissant plein d'options, en ne révélant pas ses projets, en fait, pour être bien précis. D'accord. Mais le cavalier, c'est un monstre. Hein. Il est mal placé, mais pour l'instant, il est protégé. C'est un monstre parce que si les blancs font pas attention, il va arriver en E6. Les noirs ne font pas attention, il va arriver en E6 et puis il va créer un pion passé quelque part sur la colonne E. Donc faites conscience de ça, il faut anticiper la finale. Est-ce que les blancs vont échanger le cavalier contre le fou? Pour l'instant, on peut dire que leur fou, c'est bon, on va pas parler de bon fou, de mauvais fou, mais quand même, la plupart des pièces blanches sont sur des pions blanches sont sur case claire. Donc, on va dire que s'ils veulent jouer comme ça sur le long terme, ils peuvent très bien se débarrasser de leur fou de couleur claire. Allez, qu'est-ce que tu as fait? Les blancs ont reculé. Moi, je trouve que c'est un bon coup. Robert, il joue bien quand il veut. Hein. Donc, c'est un bon coup. Il pourra revenir plus tard s'il veut. Il pourra même forcer un échange de dames. Il pourra même... En fait, là, il veut bouger sa dame. Quand il joue comme ça, il veut bouger sa dame. Il veut bouger sa dame, soit en F3, soit en G4 peut-être, ou même en H5. Et puis il va connecter ses tours. Donc développement du fameux fou, auquel coup? Au 22e coup, c'est là que Nouro décide de développer son fou de couleur claire. Ok. Allez, les blancs, coup de dame. Voilà, coup de dame, c'était un peu ça. Donc dame F3, c'est ce qu'il a choisi. Et
plus que dame F3, il y a les tours qui sont liés, il y a le fou qui peut revenir maintenant menacer la dame. Hein. Menacer la dame, je dirais, la dame noire hein, qui est en B6, la tour qui peut se mettre sur la colonne B, ou bien la tour A qui peut se mettre sur la colonne B, ou encore sur la colonne E, ou même la colonne C, parce que... Ah non, pas C, C est fermé par son propre pion. Ouais, donc ça peut promettre. Hein. Et le fou qui est actuellement en C2 peut reculer même encore pour protéger le pion. Bon, bah, moi j'aime bien la position des... J'aime bien la position des blancs. J'espère que Robert va taper Nourou. Parce que pour l'instant, je trouve qu'il joue bien. Il joue clair, mais solide. D'accord. Donc maintenant, les blancs, les noirs sont venus attaquer la dame. Ils gagnent un tempo sur la dame. Hein, ou bien ils peuvent décider d'échanger leur fou de couleur noire. Mais moi, je crois que dans cette position, déjà, la colonne E, elle est interdite à cause de la découverte. La troisième rangée, elle n'est pas vraiment intéressante. Ah, la partie est terminée. Hein. Je continue mon analyse et la partie est terminée, Robert a perdu. Mais je continue, on en était où? Il est arrivé là. Donc moi je pense que finalement c'est l'échange qui doit se faire. Hein, parce que j'étais en train d'évaluer les cavaliers là, ils ont l'air trop solides. Le bon coup quand même ici serait... Il y a deux coups que je verrais en fait. Non, un seul. Le bon coup c'est l'échange de cavaliers. Ouais. Parce que j'étais en train de voir est-ce que fou F2 était intéressant. Mais là on mange avec échec. Il mange avec échec. Il prend avec le cavalier par exemple avec échec. La dame repart. Ça force l'échange de dames. Ouais, ça peut se jouer. Hein. Il aurait pu jouer fou F2 et puis la position aurait fini égale en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué ce coup-là. Ce coup-là. Qu'est-ce que ça achève? C'est un coup qui me semble safe quand même. Hein. Parce que le cavalier qui menace F2 avec sa dame, F2 est protégé également 2 fois par le fou et par la tour. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air très dangereux. Sauf si les noirs font tout de suite, peut-être G6, mais G6 est risqué. Parce que derrière, il y a quand même le roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais en blanc, franchement, il faut simplifier la position, quoi. Il faut reprendre le contrôle de la diagonale ou bien il faut simplifier la position. La diagonale qui mène... la diagonale A7, G1 là. Pas clair, hein. Donc, les noirs ont solidifié leur position. Ouais, c'est pas mal, hein. Là donc, moi j'aurais vraiment envie de bouffer un des cavaliers, quoi. Si je bouffais un des cavaliers, je viens quand même me proposer une menace de la dame sur... Ah, je peux même plus proposer une menace de la dame, hein. Parce que maintenant, si je mets mon fou en F2, ben, la case n'est défendue qu'une seule fois par la tour. Donc c'est même plus bon. Mais ce qui aurait pu peut-être être bon, pourquoi pas, s'il veut garder, je sais pas, hein, il aurait peut-être pu faire fou... pas très bon non plus, mais fou G3. Je sais pas. Donc là, il a reculé et donc il a déconnecté les tours. Déconnecter les tours. Qu'est-ce que Nourou a fait? Là, c'est au nord de jouer. Qu'est-ce que les noirs ont fait? Ils ont sûrement, peut-être, je sais pas moi, ils ont peut-être fait tour C8 pour menacer C4. Non? Donc, est-ce qu'ils sont venus pour l'échange du cavalier? Je ne sais pas. Cavalier C5, je ne sais pas. Quel est le but?
peut-être de changer le cavalier, c'est-à-dire peut-être que le cavalier G5 veut aller en E4, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Bon, donc les blancs ont joué ce coup-là. Et je pense que ça peut-être être un bon coup, puisque maintenant le cavalier peut arriver sur E6 et être bien placé. Et forcer des échanges, et donc comme je disais tout à l'heure, un pion passé. En même temps, il y a quand même un coup intéressant là, qui menace. Hein. Si les noirs font tout de suite, par exemple, dame B2, qu'est-ce qui se passe? Ça menace la tour, mais ça menace la tour et le cavalier. Bon, le cavalier est protégé par la dame, mais pas plus forcément pour longtemps. Hein. Cavalier protégé par la dame. Ouais, bon, dame B2 n'est pas si fort que ça. Ça peut gagner un pion par contre. Dame B2 peut gagner un pion. Ça peut gagner le pion H. Non, même pas. Dame B2, il suffirait de déplacer le fou pour que tout se tienne. Le fou E1. Ok, voyons voir comment les noirs vont jouer. Il a fait dame B2. Donc là les blancs ont mal joué. Hein. Ils ont perdu le pion A. Ouais. C'était défendable en fait. Là, ils sont revenus. Dame B2. Ouf, oula. Ils ont perdu un deuxième pion. Aïe, aïe. Là, on appelle ça un craquage. Robert a craqué. Ouais. Et là, tu as encore le pion C. Ouais, pas le pion C, le pion D5 qui est sous la menace. Bon. C5 va partir. J'ai même pas vu ça. C'est pas C5, mais c'est carrément la tour. Il a pris un mat. Ouais, bravo. Ouais, tu vois, Robert, j'aurais également pris ce mat parce que à partir du moment où tu as commencé à avoir des pions menacés, tout ça, j'ai pas vu que la dame prenait en F1. Bien joué, Noro. Mais cette partie, tu l'as gagnée, mais tu aurais pu la perdre. On va dire que le stress a eu raison de ton adversaire. Mais de nous tous, hein, j'attends les commentaires, mais qui parmi vous qui regardez cette vidéo, qui a vu que la tour était en prise? Ou surtout, qui n'a pas vu comme moi que la tour était en prise? Et qui a donc brillamment perdu cette partie comme Robert. Merci les gars, à bientôt.